Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec une personne qui a fait beaucoup de route pour venir me voir. Comment vas-tu, Guigui? Ça va, ça va. Ça s'est bien passé la route? Ouais, impeccable. Combien de kilomètres t'as fait avant de m'amener ta moto là qu'on va montrer là? Ah, 520. Ça fait combien d'heures à peu près? Ouais, il y en a pour 6 heures avec quelques petites pauses plein. T'as eu mal aux fesses? Non. Forcément, il vient de m'amener cette machine-là. Cette machine-là, la Versys 1000 SE, spéciale édition, que Guillaume m'amène. Bah, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre le guidon tout de suite et on va voir, vous allez voir, feu patate guidon. Allez, je prends place sur ce trail de chez Kawa. Il y a quelque chose, quand je suis monté dessus, qui m'a choqué tout de suite dans le bon sens, c'est sa légèreté de conduite. On est sur 257 kg sur cette machine, mais elle s'amène d'une simplicité en courbe, c'est déconcertant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette couleur que vous avez sur cette spéciale édition, c'est marqué ici SE pour spéciale édition, avec un vert pailleté, mon pote, il est magnifique. En plus de ça, vous avez pu voir qu'il a installé derrière les valises plus le top case aux couleurs de la moto, donc ça fait plaisir. Pour information, cette moto, on est sur une moto qui possède des suspensions électroniques, donc vous avez la possibilité, suivant vos modes de conduite que vous pouvez sélectionner sur le commodo de gauche, vous avez le mode sport, rain, road et grosso merdo rider qui vous permet de vraiment là aller au plus profond des réglages. C'est dans le mode d'ailleurs dans lequel je suis, hein. J'ai enlevé le traction control, j'ai mis la puissance à fond, le SC je l'ai mis en mode normal, le CS excusez-moi. Petit arrêt avec Guillaume. Guillaume, ma première question, pourquoi tu as acheté ce genre de bébête là? Eh ben je sortais de A2, j'ai voulu un 1000. T'avais quoi comme A2 déjà? Un Ninja 650. T'en étais content? Oui, très bien pour apprentissage, pas de problème. Donc finalement tu restes dans la famille Kawa? Ouais, je reste dans la famille, parce que c'était un vrai coup de cœur en fait. À la vue de cette bécane, moi il y a quelque chose que j'adore avec cette Versys, celle que tu as achetée, c'est qu'elle a le facelift des nouvelles qu'on voit sur les ZX6R, qu'on voit sur les Ninja 400, qu'on voit sur les Ninja 650, etc. Je trouve que cette face avant lui va parfaitement. Par contre Guillaume, je comprends pourquoi tu as une lunettes de soleil. Ouais. On est d'accord que ta peinture au soleil, surtout dans un soleil breton, ouais. Mais les gars, regardez les paillettes que vous avez sur cette peinture. Elle est incroyable. On est sur la version spéciale édition. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la spéciale édition, Guillaume? Elle a les suspensions pilotées, les feux additionnels avec les cornering lights. Pour ceux qui ne connaissent pas, je te coupe 5 secondes mon petit Guigui, excuse-moi. Ouais. Les cornering lights, comme il explique, c'est les lumières que vous avez sur le côté, sur la gauche ici et sur la droite ici, ou l'inverse, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Grosso merdo, plus il va mettre d'angle, plus les lumières vont s'allumer, plus vous allez avoir une sorte de halo lumineux sur le côté de la moto. Mais il y a un truc qui est quand même pas mal. Pourquoi tu as ce genre d'option? Parce que tu as un travail qui fait que tu travailles de nuit. Ouais, je travaille la nuit. Donc du coup, la route, avec les bestioles, enfin les animaux un peu surtout vers chez toi, les sangliers. Surtout, ouais, c'est ça. Pas loin de la Dordogne, on est quand même bien garni là-bas. Donc, Et est-ce que de nuit ça éclaire bien? Parce que je vois que tu as fait un petit rajout, je me suis pas posé la question en roulant. Là on est sur des longues portées ou c'est des anti-brouillard? Ça c'est des longues portées qui sont compris dans le pack GT Grand Toureur avec les valises. Et en fait c'est dans le pack comme ça avec les feux additionnels. Tu as un petit bouton, j'ai vu sur la droite, au niveau du compteur, à droite ici, ce petit bouton là, qui quand tu viens mettre ton contact, ça te met un petit logo comme quoi tu es désactivé, c'est ça? C'est ça. Et en termes d'éclairage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça éclaire très bien. Tu sais à peu près t'as combien de distance? Ah oui d'accord, c'est très joli comme ça, ok. Regardez un petit peu cette face avant. Ça doit être très sympa par contre de nuit en forêt là. Ouais, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que tout était LED, c'est full LED et donc, ça éclaire vraiment bien. Cette moto, elle est faite pour voyager et voyager loin, longtemps et dans de bonnes conditions, et ça fait plaisir. Surtout qu'en plus de ça, il est arrivé avec la moto, il a fait énormément de route en plus, et il y a un petit pot à crack qui fait plaisir, mais vous voyez, il n'est pas chiant. C'est pas un bruit qui va embêter le monde. La sonorité est cool quand tu accélères, mais je trouve pas ça trop. Et limite, je trouve que limite le pot Accra
fait un bruit d'origine plus. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que ça m'arrive. Vous allez voir, regardez. Je vais m'arrêter, je vais mettre 2-3 petits coups de boîte là. Vous allez voir. On va repartir, regardez un petit peu ces 120 chevaux. Les 120 chevaux de ce moteur suffisent largement à amener la bête. Ce qui est très sympa, c'est que forcément ça reprend le moteur du Z1000. Toi-même tu sais, on est sur 102 Nm de couple, perché quand même assez haut, donc il faut quand même lui taper un petit peu dedans pour les avoir. Mais ça n'empêche pas d'avoir du couple quand même à bas régime et de repartir très bien. On est sur un moteur très souple, c'est à dire que même si c'est un 1000, c'est pas un 1000 qui va vous arracher la gueule, parce que on va dire qu'elle n'a pas vraiment de concurrente, puisque ses concurrents en termes de puissance sont toujours plus haut perché. Ils ont 30-40 chevaux de plus en général sur ses concurrents. Je parle tout ce qui est 1290, tout ce qui est multistrada, enfin toutes ces choses là. Voilà, on va dire qu'ils ne jouent pas dans la même cour en termes de puissance. On va tester maintenant un petit peu le freinage. Allez, c'est parti et on écrase. La moto se stabilise super bien. On redescend tous les rapports. La moto se stabilise très bien. Shifter up et shifter down qui fonctionnent très bien. Je trouve la maniabilité, alors que pourtant il a les valises derrière qui sont assez bien remplies. J'ai d'ailleurs mon sac de tournage dans les valises. C'est fait pour voyager. J'ai envie de partir loin avec cette moto là. Je me suis pas posé la question, si tu mets les clignotants, les warnings là, ils sont défilants ou ils sont fixes? Alors, je vais te montrer ça. Je crois que pour moi ils sont fixes. Il me semble qu'ils sont fixes. Ils sont fixes. Est-ce que tu comptes rajouter des petites options dessus? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter dessus? Franchement, non. Actuellement, elle est quand même très bien. Elle est déjà très bien équipée. C'est vraiment un confort déjà de route. J'ai rien à rajouter en réalité. Hein. La seule chose que tu as peut-être à rajouter, ça serait des enceintes comme sur ma Harley qui est là-bas. Ouais. c'est vrai, une petite enceinte à rajouter, ça serait cool. Si j'explique un petit peu plus sur ta moto aussi, tu sais ce que j'aurais rajouté moi? J'aurais rajouté des petits liserés. Ah, les petits liserés de jantes. Les petits liserés de jantes, tu vois, ouais, qui font, tu vois, soit en vert, soit écrit Kawasaki en blanc dessus. Ouais, tu vois, pour faire un petit rappel, là, tu vois, tu as ton 1000 qui est ici sur le noir, tu as vu, ça ressort bien. Mettre des petits liserés de jantes. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai qu'à la suite. En termes de custom, on va dire. Ouais, t'as les top blocs d'origine ou pas? Oui, alors c'est compris dans le pack GT. Donc ton pack GT, tu as les lumières, les longs portés, les top blocs, les valises. D'ailleurs, tes valises, c'est les 3 valises complètes? Oui. Ou pas? Oui, c'est 3 valises complètes. Attends, mais t'as des feux ou pas? Non, c'est du fake. C'est du fake, quoi. D'accord, ok. Tes valises, alors sachant que tu m'as dit quelque chose d'assez incroyable. Bon, oui. En soi, qui ne sert pas à grand chose, pourquoi? Tu m'as dit que tu peux mettre 3 casques. Ouais. Bon, on peut monter à 2. Mais l'avantage, c'est que tu peux prendre le casque d'un pote. Voilà, ça, c'est bien. Ça. Donc, un casque ici, un casque ici, un casque ici. Oui. Dans celui-ci, tu peux mettre qu'un seul, deux jets. Ouais, ou 2 jets. Un seul casque ou 2 jets. Ce que j'aime bien aussi, c'est que surtout Kawa, ils se sont un peu embêtés, c'est qu'ils ont fait les valises à la couleur de la moto, avec les petits rappels, le petit liseré. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très sympathique. Aucune vibration détectée, même dans les hauts-tours, au niveau des fesses, du guidon et des cale-pieds. Vers toi, motard. Elle est super sympa à rouler. Le fait que les suspensions soient électroniques, vous avez aussi la possibilité de venir régler ce qu'on appelle la précharge électroniquement. C'est-à-dire que vous pouvez choisir, si jamais vous voulez que les suspensions soient en mode un pilote, 2 pilotes, enfin un pilote et un passager, ou alors un pilote et un passager chargé, ou un pilote et juste du chargement à l'arrière. Vous pouvez choisir toutes ces petites choses là. Pourquoi je suis passé par là? Vous voyez les gars, je me suis tellement trop habitué à aller là-bas qu'en fait, regardez, on va tester l'angle de braquage. Je me suis trompé, puisque il m'attend de l'autre côté là-bas pour aller faire la présentation à 2 comme un blaireau. Je prends ici en me pensant que j'étais tout seul, mais pas du tout. Je repars. Mais vous voyez, l'angle de braquage, nickel, hein. Il l'a rabaissé un petit peu parce que moi je me sens quand même bien, on va dire, ça c'est cool. Et il y a un système aussi qui est un petit peu comme la Panamérica, c'est-à-dire que les suspensions peuvent se descendre toutes seules quand vous avez la moto à l'arrêt, donc c'est plutôt pas mal pour les petites personnes. Et comme lui en plus de ça, il a redescendu un petit peu la moto, moi avec mon mètre 90, je me trouve quand même plutôt bien installé. Monsieur a une madame. Oui.
Et madame doit être très contente d'une chose, Ah ouais. ça. Oui, oui, Ça oui. paraît rien, Oui, ça paraît rien, oui. mais on est d'accord que quand tu as quelqu'un derrière, les accélérations, ça évite Ouais. que la personne se tienne à toi, C'est ça ça, t'évite de te exactement. fumer les bras parce que C'est ça. moi, vous voyez, lui, il a tout le confort. Hein. Moi, sur ma Harley Davidson qui est là-bas, vous voyez, là j'ai pas de CC bar, j'ai rien du tout de tout ça. Et franchement, quand j'ai quelqu'un derrière, quand tu as une moto un peu comme toi, qui a un peu de la puissance, qui tire un peu, au bout d'un moment, les bras, c'est les épaules, il y a tout qui prend. Bah, c'est ça. Et moi, avec ma passagère, elle met même pas les mains sur les poignets. Hein. Elle se laisse- Même pas moi. Elle se laisse juste tenir par le top juste, case. voilà. Faut juste vérifier que le top case est bien accroché, quoi. Ouais. Sinon, tu juste- perds les deux. Voilà, c'est ça. Sinon, Ouais. Guillaume, Oui. ta bulle, comme j'expliquais en roulant, on est sur une bulle d'origine Kawa, ça fait Oui, partie du tout à pack fait. Oui, oui, tout à fait. C'est une bulle réglable, hein, en hauteur. en hauteur. Ouais. Si tu la descends à fond, ça donne quoi? Ah, par contre, c'est une bulle mécanique, c'est pas une bulle Oui, réglable. voilà, c'est ça. À pas faire en roulant, quoi. Voilà, Ouais, ça fait un ça. peu galère. Ok, ça fait ça en bas. Bon, finalement, moi, je trouve que ça lui va bien. Moi, je la préfère en haut parce que bah, déjà le confort de route. Et T'es pas y a très de- très y a grand pas de encore. turbulence. Tu vas mettre combien, toi? 1m74. Et tu m'as dit, par contre, que tu l'avais rabaissé un petit peu, toi, Oui, c'est un ça? tout petit peu, ouais, pour avoir un peu plus, pour être un peu plus à l'aise. C'est ça. Rétroviseur d'origine. Oui, oui, oui. Si, t'as une autre petite custom que tu peux faire. Ah, T'as les ouais. liserés et peut-être rajouter 2-3 petits trucs là-dessus. Ouais, des petits Ouh. pare-mains en carbone, non? Ah, pas bête. Petit pare-main carbone, ça peut être très joli. Ouais, pour l'instant, après, je la laisse telle quelle. Après, peut-être qu'au fur et à mesure. Le petit custom qui fait j'aurai plaisir. peut-être un petit custom, quoi. Ta selle, en parlant de ça, par rapport aux Oui. passagers, moi je la Oui. trouve très confortable et niveau, on va dire, dans la longueur. Parce qu'en général, parfois, les selles sont très confortables sur 100 km et après, tu commences à avoir le popotin en fire. Ouais, non. Toi, Je fais 300 km non-stop, sans t'arrêter, sans m'arrêter. et le popotin va bien. Et c'est pas la selle confort, Non, non, c'est la selle d'origine. celle d'origine. Ouais, ouais, je fais, là, ce matin, j'ai fait une seule pause au bout de 4 heures de route. Ouais, franchement, c'est vraiment une bécane. Tu peux vraiment quiller les bornes comme ça sans aucun problème. Et puis pas de mal de dos, pas de. C'est vraiment pour voyager, c'est idéal. Ouais, ça s'amène vraiment tout seul. Hein. Les changements d'angle se font d'une facilité déconcertante. Un train avant, on sait où il va. Elle est vraiment géniale. Hein. Ce qui m'étonne, vous voyez, et ça c'est ça qui est l'avantage de ce genre de moto là et encore plus de la version Versys 1000 SE, c'est que il a fait énormément de route pour venir me voir, quasiment 6h40 de route juste pour m'amener sa moto et que je lui la présente. Donc déjà rien que pour ça les gars, la Team Puma, je vous remercie de fou de votre engouement par rapport à tout ce que je fais, parce que c'est un truc de malade mental et ça fait vraiment plaisir de voir toute cette hype autour de tout ce que je fais, de tous ces essais, de tous ces vlogs, de tout ça, et j'adore. Merci énormément à tous. Ça fait plaisir. Alors d'ailleurs, lâche ton petit abonnement, hein. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Et moi, ça me permet de vous proposer de plus en plus de choses incroyables. On va tester le frein arrière. Alors le frein arrière, vous voyez, là je freine, mais l'ABS s'active quand même très très tôt. Donc ça ne freine pas de ouf la moto. Je trouve qu'il s'active trop tôt. Mais après, s'il s'active trop tôt, ça veut dire que le frein arrière est un peu trop puissant. Donc ça bloque la roue. Oh, j'ai envie de voyager, ça y est les gars. J'ai envie de voyager. Si on regarde juste en dessous de ta moto, Oui. on a donc le collecteur, le kata et le Oui. pot d'échappement Accra. Oui. C'est une option que tu as pris en plus? C'est Alors, fourni avec la moto? c'était une option. C'est une option qui avait été fournie quand j'ai acheté la moto. D'accord. C'est une option, c'est juste la sortie de ligne Accra. C'est 1100 € l'option, quoi. 1100. Ouais, Tu as besoin d'avoir 1100. une carte spécifique avec ou non? C'est juste Non, étant pris non, le pot bah, en fait, on a la. Il n'y a pas de carto, c'est. On a juste comment dirais-je, une homologation. et... D'accord. Qui est compris avec l'achat de la moto, et c'est Ok. une petite carte homologuée à Krapovic. Ah d'accord, ok. Tu vois, ça je savais pas, tu vois. Donc c'est entre guillemets, si on prend le tout, c'est de série, quoi. Moi je trouve qu'elle est quand même vraiment très bien optionnée. C'est un peu l'avantage, vous voyez, chez Kawa. Moi c'est ça que j'aime bien chez Kawa, c'est qu'ils arrivent à faire des packs qui sont vraiment tout compris. Tu vois, il n'y a pas besoin, c'est pas comme sur BM ou autre où tu es obligé de tanquiller les options qui te font doubler, C'est voire ça. quasiment parfois doubler le prix de la bécane. C'est ça. Ça c'est quand même vraiment très sympa. Ton réservoir, Oui. t'as un réservoir de combien, mon petit Guillaume? 21 litres. 21 litres de avec réservoir. 21 litres, dégoûte un petit peu la communauté motard. Tu fais combien de bornes avec ça là? Alors en duo, avec Ouais. les valises, donc le moins pratique, 350 km. 350 bornes en roulant duo? En roulant duo chargé avec les valises. Ah oui. Donc, et quand t'es tout seul? Quand je suis tout seul, 400, j'avoisine les 400, quoi. Ah, ça fait rire beaucoup les personnes à ma gauche là-bas. Tu fais pas autant de kilomètres, Kamal, toi? Tu fais pas autant de kilomètres, toi, avec ta petite merguez là?
Tu fais combien de kilomètres toi avec ton plein? 200. 200 en roulant normalement? Roulant normalement, oui. Ouais, voilà. Bah dis-toi que lui fait le double. Ouais, 400 km avec la Versys. quasiment. Vous voyez, c'est ça qui fait plaisir avec ce genre de trail. Pour une fois, les gars, j'ai bien dit pour une fois, il y a une bulle à ma taille. La bulle ne me dérange pas. Je n'ai pas de vent qui vient claquer le haut de mon casque. Et j'ai pas l'impression plus... Si, la bulle par contre est au niveau le plus haut. Et c'est une bulle d'origine, parce que c'est marqué Kawasaki. Donc, enfin une bulle qui évite de m'éclater la tête, avoir la tête qui bouge comme ça dans tous les sens. Oh, c'est génial. Ah mais oui, j'ai un shifter proche, je suis dans l'embrayage. Ça, c'est mon problème, ça. Dès qu'il y a une moto avec un shifter, j'ai plus l'habitude de rouler avec un shifter, moi. Toujours très souple, c'est vraiment génial. Ça lève à l'axel tranquillement. Je ne fais pas de wheeling parce que il m'a demandé de ne pas en faire. Je suis désolé, ça a délesté un peu de l'avant, mais voilà, sachez que cette moto là est capable de faire des wheelings si jamais vous voulez vous amuser un petit peu en sortie de courbe. Ça se fait sans souci. Ce moteur, je trouve que c'est marrant, il est un peu à double tranchant et c'est ça qui fait plaisir parce que pour moi, le moteur de chez Kawa, la version 1000 que j'ai actuellement sous cette belle petite bébête toute verte, brillante, c'est que ce moteur, c'est un moteur qui est incroyable parce que c'est un moteur qui est très souple en bas. C'est un moteur qui va quand même te permettre de repartir sans t'amuser à péter des rapports, alors que d'habitude, toi-même tu sais que le 4 cylindres, bah tu passes ta vie à toujours changer les rapports, etc. Vous voyez, là je suis en 6ème, je réaccélère, ça repart. Et c'est trop bien, c'est ça qui fait plaisir. Moi j'aime beaucoup ce moteur parce qu'une fois que tu commences après à lui tirer dans les tours, bah là tout de suite la moto se transforme avec une autre facette, une autre façon de rouler. Et ça fait plaisir parce que tu peux avoir de la puissance, mais c'est de la puissance maîtrisée, c'est pas de la puissance qui va te faire peur. Après, je suis d'accord, ce moteur là, pour cette bébête là de 257 kg, mériterait peut-être un petit peu plus de chevaux quand même pour la mouvoir encore mieux. Je dis pas que c'est nul, c'est très bien, mais je trouve qu'il suffit que tu sois chargé à deux, que tu as besoin de faire une petite reprise sympathique et rapide surtout, bah pour moi je pense que tu es quand même obligé de péter quelques rapports. Tu as un support bagage Oui. réservoir ici. J'ai une petite question. Pourquoi Guillaume, tu as choisi un support SVMotech? Très bien. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas un petit support SVMotech ici? Et ben en fait, c'était compris quand j'ai acheté la moto. C'est pas faux, je n'y avais pas pensé. Et le SW modèle, je l'ai rajouté pour mettre mon GPS. Et je voulais pas avoir le téléphone ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment avoir un GPS moto et donc du coup je peux le mettre ici sans que ça me gêne. T'as pris quoi, TomTom, Garmin? TomTom 550 les derniers. Ok. On va maintenant s'occuper du poste de pilotage. Le poste de pilotage, vous avez donc sur le commodo de gauche quelque chose de très sympathique le matin en hiver. Oui. Les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes. Est-ce que c'est comme sur KTM où il y a genre plusieurs niveaux et c'est soit ça chauffe pas, soit tes mains c'est des knackis bouillantes, ou est-ce que tu as quand même la possibilité d'avoir, tu sens quand même les différentes, oui, soit alors, ça chauffe, soit ça chauffe pas quoi. Voilà, c'est ça. En fait, tu as 3 positions dessus. En clic rapide, en fait, tu vas avoir vraiment quelque chose qui va chauffer de suite. Et tu rappuies encore une deuxième fois, ça va moyennement chauffer. C'est du confort. Et premier, ça chauffe, mais pas beaucoup quoi. Quand il fait vraiment beau le matin. C'est voilà. histoire d'avoir un petit peu les poignets légèrement chauffés. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez les petits boutons qui sont ici. Là, on est sur des boutons donc, pour le régulateur. Là, on a le système donc, de plein phare et de passe. Ça, c'est les appels de phare. Levier d'embrayage ainsi que levier de frein sont réglables en écartement. Donc ça, c'est cool. Clignotant ici, warning, le petit klaxon. On part sur le commodo de droite. Vous avez le démarreur avec le coupe-circuit. Select pour naviguer dans ce compteur qui est très joli, je trouve. Ils sont enfin passés aux écrans TFT sur cette Versys 2022, 23, 22 oui, non, 2019. Ah bon? Ah putain, bon, dans ma tête c'était 22. 2019, autant pour 2019. moi. Donc 2019, vous avez le contour donc, qui va donc de 0 jusqu'à 14 000. On est d'accord, en dessous de 7 000, ça roule tranquille, après ça part fort. Ouais. C'est un 4 cylindres. C'est vraiment, même 6 000, commence à 6 000, je sens déjà, enfin ça pousse quoi, suivant le rapport où tu es. Ça commence à bouger. Venir, ça commence à vouloir venir quand même, sérieusement.
Vous allez avoir donc sur l'écran de droite, donc l'écran de droite, si je zoome un petit peu, vous allez avoir l'indicateur de rapport engagé, vous allez avoir ensuite votre jauge à essence, plusieurs petites informations, donc là vous allez avoir au dos, donc la moto à 17 000 km. Tu l'as acheté neuf toi Guillaume? Non, je l'ai acheté d'occasion. Tu l'as acheté combien celle-là? Je l'ai acheté, donc elle avait 12 000 km il y a 4 mois. Ouais. Donc j'ai petit peu roulé. Un petit peu roulé. J'ai un petit peu roulé et je l'ai pris à 15 000. 15 000, ok. Si on continue d'expliquer le compteur, vous avez donc, hop, ça me fait la mise au point, 70 température moteur, température extérieure 24 degrés, on n'est toujours pas en été en Bretagne, le kilométrage ici, et en haut à gauche, vous avez donc la sélection des modes sur le commodo de gauche. Donc vous pouvez choisir, alors si tu fais le mode road, donc tu as, j'ai expliqué ça, road, ouais. rain, sport et rider. Et rider, voilà c'est ça. Regardez à droite, vous avez les petits boutons ici, là, qui peut s'allumer. Donc ça, c'est le petit bouton des longues portées. Là, quand c'est éteint, ils sont éteints devant, d'accord? Oui. Ouais, c'est ça, c'est éteint devant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez avoir quelque chose de sympathique à gauche pour venir brancher tout ce qui est GPS, téléphone, etc. Tu n'as pas de prise USB dessus ou pas? Non, en fait, direct. J'ai la prise directement sur le GPS après. Ah, tu rebranches via le GPS directement? Ouais. Ok, d'accord. Et j'ai bien l'impression qu'on a fait tout le tour de ta moto actuellement. Si, béquille centrale, béquille latérale, shifter up-down, qu'est-ce que tu as dessus? Si, par rapport au freinage, ça c'est cool. Vous avez un freinage radial déjà, donc ça c'est cool, en Duritavia. Moi je trouve que le feeling du freinage est quand même très sympa, Guillaume. Ouais. On ressent quand même que ça te freine très bien la moto. Et que tu sois chargé ou non, il y a un sentiment de sécurité. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en roulant. Et encore, j'avais tes valoches chargées, mais j'étais pas en duo, tu vois. Oui. Je trouve que c'est vraiment une moto qui est sécurisante. Très vite, elle se prend en main. Oui, j'ai eu une prise en main très rapide parce que en réalité, je suis allé la chercher au mois de janvier. Il pleuvait, j'avais 1 heure d'autoroute à faire et j'avais des pneus neufs. Et finalement, ça s'est passé super bien. Je suis arrivé à la maison, j'étais sec. Et c'est top en tout cas. Je te remercie mon Guigui en tout cas. Non, franchement, les protections dessus, on peut rouler quand il pleut. J'arrive à la maison, je suis sec. Il y a vraiment des bonnes protections, même au vent. C'est très très bien. C'est une chouette bécane. C'est marrant parce que on est sur un trail, mais quand le moteur commence à venir taper fort là-haut, j'ai plus du tout l'impression d'être sur un trail. Je vous jure, par rapport à la sonorité, par rapport à tout ça, j'ai pas... D'habitude les trails, on a l'habitude de les avoir en bicylindre ou voilà, mais j'ai l'impression d'avoir un moteur de sport en dessous dans un châssis de trail. En fait, c'est trop drôle comme truc. En tout cas, je lui remercie d'avoir fait le trajet. Merci beaucoup d'avoir fait ce grand trajet, 6h40 de route pour venir me voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette moto là. Moi en tout cas, je l'ai vraiment kiffé. C'est un très bon choix pour une personne qui cherche une moto qui va être... Oh les bosses, je les sens même pas. Ça va vraiment être bien pour une personne qui recherche une moto, vous voyez, souple, avec quand même un peu de moteur. Tu veux partir à l'aventure, il y a suffisamment d'options chez Kawa sur ce modèle-là qui sont vraiment cool pour pouvoir rouler loin, bien propre, sans te péter le dos, sans rien du tout. Donc c'est vraiment très très cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. N'hésite pas à t'abonner. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.